elle donne la vie, elle te permet de connaître la volonté et la pensée de Dieu pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux une vie régénérée, si tu veux une vie restaurée, si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, si tu veux savoir l'état même de ta personne, de ton âme, c'est de prendre ta Bible, humblement, et de lire ta Bible. Quand tu la lis, le Dieu de la Bible se révèle toujours. Le Dieu vivant vient te parler. L'Ancien des jours se présente. Et il ne se présente pas pour te châtier. Il ne se présente pas pour te blâmer. Mais il se présente pour enlever de toi ce qui est de trop. Parce que Dieu est tout. Il a tout. Il est tout suffisant. Donc celui qui est déjà suffisant ne peut pas s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi, quand tu rencontres le Christ, il te dépouille. Il te dépouille de toi-même. Il te dépouille de tes connaissances. Il te dépouille de ton intelligence. Il te dépouille même de ce que tu attends. Parce que souvent nous venons à Dieu pour nos besoins. Mais le Seigneur n'est pas là pour nos besoins. Il n'est pas un micro-ondes où quand tu es prêt, tu mets dedans, ça donne. Ce n'est pas un marabout ni un féticheur. Voilà pourquoi nous l'appelons le Dieu vivant. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas le Dieu comme les autres dieux. Mais parce que le Dieu que nous servons, celui dont nous parlons ce matin, est un Dieu qui fait la différence. C'est un Dieu de séparation. C'est un Dieu qui te met à part. C'est un Dieu qui te sanctifie. C'est un Dieu qui te relève. Voilà pourquoi d'abord, quand tu arrives au Seigneur, il est préférable que tu commences à t'humilier, que tu commences à accepter la séparation, que tu commences à accepter sa parole. Parce que sans la parole de Dieu, notre âme ne peut pas être régénérée, notre esprit ne peut pas rentrer en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Donc notre vie, en tant qu'être humain, a besoin d'être séparée. Parce que le Dieu dont nous parlons, la Bible l'appelle le Dieu de la lumière. Il n'est pas le Dieu des ténèbres, mais il est le Dieu des lumières. Il dit en qui il n'y a ni ombre ni variation. Donc celui qui s'approche de Dieu doit aussi être saint comme Dieu est saint. Tu me diras, une sainteté de Dieu, c'est possible. Parce que la loi de l'esprit de vie annule la loi du péché et de la mort. Et cela est progressif, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Parce que Dieu a du temps à nous consacrer. Il a du temps à nous donner. Il est là comme un enseignant. Il est là pour nous tenir la main. Il est là même pour nous relever souvent quand nous tombons. Parce que c'est cela qu'il a décidé de faire avec toi jusqu'à ce que tu sois l'homme fait, l'homme parfait à l'image de Christ. Parce que Dieu nous appelle à l'image de Christ. Il ne nous appelle pas à l'image de nous-mêmes. Il ne nous appelle pas à la conception des autres. Mais il nous appelle à l'image de Christ. Donc pour atteindre ce niveau de l'image de Christ, c'est un travail constant, permanent, de tous les jours. Le chrétien doit commencer, quand il rencontre Christ, à prendre son bâton, à être patient, à prendre le temps avec Dieu. Ce qui est difficile aujourd'hui, demain devient moins difficile. Ce qui est impossible devient possible. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie agit dans la vie de ceux qui ont accepté Christ. C'est une loi qui nous sépare, qui nous met à part. Il dit sortez du milieu d'eux. Donc le premier pas que celui qui est converti doit prendre, c'est de se séparer. Parce que cette loi de séparation le consacre déjà. Pour dire, moi, ça, je ne le touche plus. Ça, je ne le fais plus. Ça ne m'intéresse plus. Je dis bien plus, pourquoi? Parce que avant, je le faisais. Mais maintenant, je ne le fais plus. Mais si je m'élève et que je l'accepte en comptant sur la bonté de Dieu, cela ne va rien m'enlever. Cela ne va rien m'ajouter. Mais la présence de Dieu que j'ai reçue, pendant que nous avons dit au départ, que quand nous recevons Dieu, il fait une chirurgie dans notre vie. Pourquoi? Il nous donne d'abord un nouveau cœur. Parce que le cœur humain est dur. Le cœur de l'homme est difficile à toucher. On touche le cœur de quelqu'un par l'amour, par la gentillesse. Mais celui qui n'est pas gentil avec nous, celui qui n'est pas doux avec nous, notre cœur se ferme vis-à-vis de cette personne. Donc le Seigneur nous communique d'abord en nous donnant un nouveau cœur. Donc si tu as accepté le Christ, dis-toi que le cœur de Pierre, qui était difficile d'entendement, qui était difficile de pardon, qui était difficile pour comprendre les choses de Dieu, tu ne l'as plus. Donc il enlève ton cœur, il te donne un nouveau cœur. Il prend ses préceptes et il met en toi. Il te donne son envie,
il te donne son amour. Donc si tu as un problème pour aimer, dis-toi que bien aimé, Dieu a déjà déversé son amour dans ton cœur. Ça, c'est le deuxième. Après, il met un nouvel esprit en nous pour que nous soyons capables de lui obéir. Le problème de l'être humain, c'est l'obéissance. Il préfère se sacrifier, il préfère prendre ici, il préfère les ablutions, il préfère les chapitres, il préfère lire toute la Bible. Je dis, si tu lis toute la Bible sans rien comprendre, tu es en train de t'informer. Mais Dieu, quand il t'envoie à lire la Bible, il te révèle seulement un seul passage, un seul mot, un seul verset. Ça peut changer ta vie. Amen. Ça change ta vie. Pourquoi? Parce que cette loi-là agit dans la vie de ceux qui écoutent le Seigneur, agit dans la vie de ceux qui lui obéissent. Donc quand tu connais Dieu, il y a un niveau que tu dois encore surmonter. Tu dois t'élever en hauteur et non descendre. Voilà pourquoi Dieu a décidé de faire cette chirurgie. Donc quand nous naissons dans le Seigneur, comme il sait qu'il ne va pas venir nous enlever ou nous envoyer dans le ciel, il nous donne des capacités, il nous dote des choses qui vont nous aider à vivre sur terre selon sa gloire, selon sa volonté, selon ce qu'il attend de nous. Donc voilà ça tout simplement. C'est ce que nous avons lu dans Romains 8, parce qu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que ces hommes et ces femmes sont affranchis du péché pour toujours. Parce que cette loi-là vient résider pour les séparer de ce qui les séparait eux-mêmes de Dieu, de ce qui les empêchait de faire la volonté de Dieu. Donc si tu connais le Seigneur, que tu vis encore dans l'idolâtrie, cette loi-là n'a pas pris place, n'a pas pris forme en toi. Si tu connais Jésus et que tu vis dans le mensonge, cette loi-là, tu l'as déjà refusée. Parce que ceux qui sont nés de Dieu ne sont plus dans le monde. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Ceux qui sont nés de Dieu ne mentent plus. Mais ceux qui sont nés de Dieu, au travers de la communion qu'ils ont avec Christ, cela leur permet de vivre leur vie de sanctification, jour après jour, de vivre leur vie d'obéissance, jour après jour. Voilà la rencontre avec Dieu. Voilà pourquoi nous disons, nous ne rencontrons pas Dieu pour être des religieux. Nous ne rencontrons pas Dieu pour entrer dans une église. Nous ne rencontrons pas Dieu pour être puissants devant nos ennemis. Nous ne rencontrons pas Dieu pour être des hommes guéris. Non, nous rencontrons Dieu pour une vie de transformation, pour une vie réelle et authentique, pour une vie de Dieu, la vie que Dieu a réservée à ceux qui l'aiment, la vie que Dieu a préparée pour ceux qui le craignent. Donc il nous envoie son esprit, bien-aimé. Je vais attirer ton attention sur la bonté de Dieu. Parce que s'il t'avait sauvé, sans t'anéantir, sans condamner cette loi de l'esprit, de la